Peuple Yopougon, est-ce que vous allez accepter quelqu'un qui allait à la Mecque, qui est venu, qui n'a pas peur, va venir vous donner? Qui n'a pas peur, qui ne gouverne pas Yopougon. Qui n'a pas peur, qui ne gouverne pas Yopougon. Au revoir, Bibogo, au revoir. Déclaration commune des candidats du PDCI-RDA et du PPACI aux élections municipales du 2 septembre 2023. Citoyens, citoyennes, population de Yopougon, à l'issue des élections municipales qui se sont déroulées le samedi 2 septembre 2023, la commission électorale indépendante, CEI, a proclamé les résultats provisoires donnant le candidat du RATP, M. Adama Bitogo, vainqueur avec le score de 44%. Les candidats du PDCI-RDA et du PPACI rejettent en bloc les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante. Quand la rage prend le dessus, il faut briser le crâne du chien. Nous sommes au soir du 3 septembre 2023. La CEI, entendez par là la Commission électorale indépendante, débute progressivement la proclamation des résultats des élections communales et régionales. La première impression qui me traversa l'esprit fut la rigueur avec laquelle la dite commission électorale diffusait ses résultats. Aussi, faut-il le signaler, malgré la volonté farouche du RHDP de vouloir conquérir les communes comme Ferké, Tiasalé, Port-Boué, Yamoussoukro ou encore Cocody, les résultats dans ces communes seront à l'avantage des partis de l'opposition ou même, dans certains cas, en faveur des candidats indépendants. Le RHDP, c'est le parti actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans ce même pays, sous d'autres règnes, comme celui du criminel inconscient non assagi de Laurent Gbagbo, non seulement il aurait imposé le diktat de la violence pour massacrer ses opposants, mais également il aurait purement et simplement volé la victoire du fait d'être simplement au pouvoir. Est-il surprenant qu'un ripou accuse tout le monde de vol? Non, pas du tout. Parce que voler reste son métier, le filou pense forcément que tout le monde agit sans état de conscience morale comme lui. Encore en 2023, malgré qu'il est un parti embryonnaire et minoritaire sur la scène politique ivoirienne, symbole du néonazisme et de la barbarie villageoise qu'il veut désespérément cacher sous un faux manteau de parti des peuples africains, le PPACI de Laurent Gbagbo veut une fois de plus s'essayer aux violences post-électorales comme à ses habitudes. Depuis hier soir, après avoir pris connaissance de leur cuisante débâcle, nous assistons à des simulacres de conférences de presse pour, nous dit-on, contester les résultats de Yopougon. Pour réussir leur sale et honteuse besogne, Laurent Gbagbo, au travers de son fils Michel et leur PPACI, ne veulent pas se compromettre tout seuls dans cette forfaiture. Ils narguent, blaguent et encouragent le PDCI à les suivre comme des moutons de panurge dans cette aventure à la fois ambiguë et très périlleuse. La vérité ici est très simple. Le PPACI, tout comme le PDCI, ainsi que les opposants de la Côte d'Ivoire, se foutent éperdument des résultats électoraux du 3 septembre 2023. Pour eux, ces élections et surtout l'après-annonce des résultats devraient servir de prétexte pour semer le chaos et la désolation dans le pays avec l'entrée en action des forces du mal, tapis dans l'ombre
dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Même si la commission électorale indépendante donnait le PPACI vainqueur sur toute l'étendue du territoire national, ce parti n'aurait satisfaction que quand la tête du président Alassane Ouattara lui serait offerte au travers d'un putsch. Il ne faut pas se méprendre. Depuis des mois, Laurent Gbagbo en minuscule et son parti ont préparé les esprits à la contestation des résultats qui sortiraient des urnes au soir du 3 septembre 2023. Voici un parti politique qui n'arrive même pas à trouver des candidats pour couvrir toutes les communes et les régions du pays, qui parle déjà de fraude avant même les élections. Il faut le dire tout net. Sur les 31 régions que compte le pays, le PPACI n'a trouvé des candidats que pour 22 régions. Le PPACI se priva volontairement de 9 régions du nord de la Côte d'Ivoire pour rester fidèle à sa philosophie de la haine contre les nordistes. Sur 201 communes, Laurent Gbagbo en minuscule et son parti embryonnaire et minoritaire sectaire n'ont trouvé des candidats que pour 129 communes. Faisons rapidement le calcul. 201 moins 129, 72 communes perdues avant le début des votes parce qu'ayant été incapables d'y mettre des candidats. Voici la vraie réalité que Laurent Gbagbo et ses compères veulent cacher. Le vrai adversaire du PPACI, c'est son manque de candidats à proposer aux Ivoiriens dans toutes les régions du pays et non la prétendue fraude électorale. Cette vérité peut absolument faire mal à Laurent Gbagbo et à ses sbires du PPACI, mais la réalité demeure comme telle, toujours cruelle. Certifié dans l'art de la roubladise et expert en manipulation politique, le Laurent, au lieu de préparer le peu de candidats qu'il avait pu avoir pour ne pas sortir ridicule des élections au soir du 2 septembre 2023, va jeter toute son énergie du désespoir sur un hypothétique coup d'État qui va naître des contestations des résultats. Contrairement à ses prétentions, le concubin de Nadi Bamba et son parti ont toujours eu peur des élections démocratiques et ouvertes en Côte d'Ivoire, car se sachant minoritaire et sans programme de campagne, a proposé aux Ivoiriens. Laissez-moi vous rappeler 7 péchés capitaux de l'homme Gbagbo depuis qu'il est sur la scène politique de la Côte d'Ivoire. Petit 1. En 1990, malgré qu'il avait obtenu 18% des suffrages face à Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo avait crié à la fraude. Petit 2. En 1995, Laurent Gbagbo, en minuscule, qui était en alliance avec le RDR, avait encore parlé de fraude et a boycotté les élections présidentielles. Petit 3. En 2000, après un arrangement politique avec Guy Robert, qui a éliminé les candidats M. Bédié et le président Ouattara, Laurent Gbagbo, en minuscule, va contester les résultats dans des conditions calamiteuses et il se proclama vainqueur et président de la République avant même d'ordonner à la Commission électorale nationale de finaliser la proclamation des dits résultats. Petit 4. En 2005, toujours dans sa peur des élections, Laurent Gbagbo refuse d'organiser des élections pour ne pas être mis en face de sa minorité électorale. Alors, quand, en 2023, ce même Laurent Gbagbo, criminel non repenti, nous parle de coup d'État constitutionnel, comment qualifiera-t-il donc sa forfaiture de 2005? Peut-il nous parler ici de coup d'État paraconstitutionnel ou de coup d'État métaconstitutionnel ou de coup d'État supraconstitutionnel? Toujours est-il que seul le criminel non assagi de Laurent Gbagbo aura le mot juste pour qualifier ses propres crimes. Petit 5. En 2010, malgré qu'il est le président en exercice, il est battu à plate couture dès le premier tour des élections présidentielles, mais par une alchimie honteuse, Seplou nous conduira à un second tour avec le président Dr Alassane Ouattara. Petit 6. Toujours en 2010, au deuxième tour des élections présidentielles, le Laurent, le criminogène, a encore parlé de fraude et a entraîné
le pays dans une crise sanglante qui a occasionné plus de 3000 morts. La question de savoir s'il éprouve des regrets pour les victimes, il dira ceci en juin 2021. Je n'ai rien à dire aux victimes. Toujours fidèle à son idéologie mortifère de 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi Laurent Gbagbo, j'avance. C'est encore lui qui reconnaît aujourd'hui, en 2023, la valeur universelle des coups d'État au détriment de la démocratie. Quelle honte! Après 13 ans, le même Laurent Gbagbo revient encore dans le jeu électoral. Cette fois-ci, avec un objet politique non identifiable qu'il appelle le PPACI. Mais une particularité majeure s'offre à nous cette fois-ci. C'est le fils blanc de cet indigène préhistorique qui veut continuer la propagation des honteuses malices de son propre père. C'est à croire que la bêtise humaine est un héritage de famille qui se transmet avec fidélité chez ces gens-là. Que ces mêmes kidam hurlent le mot fraude avant, pendant et après le processus électoral de septembre 2023, cela ne nous étonne guère. Que dire de ce Laurent Gbagbo en minuscule qui se dit enfant des élections et qui, à chaque élection, parle seulement de fraude et encourage aux violences de toutes sortes, qu'il soit au pouvoir comme dans l'opposition. En vérité, la pathologie de la bêtise humaine est fortement ancrée dans l'ADN de Seplo et il veut coûte que coûte la transmettre à ses suppôts afin que le crime, la violence et le mensonge soient reconnus et institutionnalisés dans la politique ivoirienne. Même s'il est admis qu'un molosse ne donne vie qu'à un semblable, il lui est utile de savoir adapter sa déhontée façon de s'asseoir, surtout que nous sommes sous le soleil du pragmatiquement rigoureux et indéboulonnable docteur président Alassane Dramane Ouattara. Allez dire aux autoproclamés propriétaires terriens de Yopougon et de toute la Côte d'Ivoire que nous sommes en date du 4 septembre 2023 et que nous avons déjà apprêté tous les outils pour couper la mauvaise herbe par la racine. Cette fois-ci, nous allons briser le crâne du chien afin de nous débarrasser non seulement de la vermine, mais aussi de sa rage. C'était un texte écrit par Éclaireur Pro Vérité.